Ce projet consiste à réaliser une solution de voie IP dans un réseau sans fil, dont la communication, dans un premier temps, entre deux clients cibles n'est pas sécurisée. Alors, on a appliqué une mesure de sécurité qui est basée sur le cryptage TLS afin de protéger notre solution des différentes attaques. Tout d'abord, nous allons commencer par expliquer brièvement la topologie de notre solution. Comme vous voyez dans la figure, nous avons besoin de deux smartphones qui sont les clients cibles sur lequel on a installé l'application Zoiper. Aussi un poste sous système Kali Linux qui va réaliser l'attaque, plus un serveur sur lequel on a installé un système d'exploitation Linux CentOS et le serveur de voie IP Asterix FreePBX et un firewall software est installé dans la machine serveur pour limiter l'accès. Le point d'accès pour interconnecter les équipements au sein d'un WLAN. Voici notre topologie physique qui se compose de deux clients cibles qui sont deux smartphones, une machine serveur de voie IP et la machine de hacker sous Kali Linux. Et notre point d'accès pour réaliser le réseau sans fil, WLAN. Comme vous voyez, l'adresse IP de notre serveur FreePBX est le 192.168.1.110. Alors, cette étape consiste à créer nos deux extensions. Pour cela, on va accéder à l'interface graphique de notre serveur FreePBX. Maintenant, on ouvre le navigateur web et on entre l'adresse IP du serveur FreePBX, qui est le 192.168.1.110. L'interface graphique nous permet de créer nos deux extensions cibles, qui sont le premier client 1000, nom d'utilisateur, et le deuxième extension c'est 1002. Nous avons utilisé un logiciel qui permet de projeter notre téléphone sur notre écran PC. Dans cette étape, on doit authentifier nos deux clients cibles de la manière suivante. Tout d'abord, on ouvre l'application Zoiper, on entre le nom d'utilisateur de l'extension 1000 et le mot de passe 1000. Ensuite, on entre l'adresse du serveur FreePBX qui est le 192.168.1.110. Ici, on choisit le cible UDP. Comme vous voyez, notre client cible s'est authentifié avec succès. Maintenant, on peut effectuer l'appel. Par exemple, on va appeler le client cible 1002. Nous avons deux parties. Dans la première partie, nous allons tenter une attaque d'espionnage pour espionner les appels passent via le serveur. Dans la deuxième partie, nous appliquons une mesure de sécurité pour empêcher cette attaque. Comme vous voyez, la machine hacker est située entre le serveur Asterisk, FreePBX, et le client SIP. Dans la machine hacker, tout d'abord, nous devons activer le routage sur notre machine Kali Linux pour que le trafic transite par notre machine, sinon la victime prend sa connectivité. On entre cette commande. Ensuite, on entre la commande ARP Spoof qui permet d'envoyer des réponses ARP de manière successive à la victime, en lui disant que l'adresse MAC appartenant à l'adresse IP de passerelle, yani serveur, est notre adresse MAC de la machine hacker. Après certain temps, la victime nous croira et fera une mauvaise entrée dans son cache ARP. Cette commande doit être appliquée pour les deux victimes. On va effectuer un appel. Le client 1000 va appeler le client 1002. On lance le sniffer Wireshark. Et nous essayons de capturer les paquets RTP pour écouter la conversation. Comme vous voyez, le sniffer va capturer les paquets RTP. Donc,
Au niveau de téléphoner, en cliquant Appel voix IP, on choisit l'un des sifflets et en cliquant sur jouer le flux pour écouter la conversation. En cliquant par play. Allô? 1, 2, 1, 2, test. Test. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô? Donc voilà le résultat. Notre conversation, elle n'est pas sécurisée, vulnérable aux attaques. C'est pour cela qu'il y a plusieurs stratégies de sécurisation de la donnée, soit le cryptage TLS ou le protocole SRTP. Et ce qui concerne notre protocole de cryptage TLS, pour l'implémenter dans notre solution, on va télécharger et installer le fichier libSRTP, qui contient un autre fichier nommé SRTP 1.4.2. Ce fichier nous permet de générer les certificats pour nos clients cibles et notre serveur FreePBX. Pour vérifier les différents certificats installés sur notre machine serveur ou notre serveur FreePBX, on va entrer quelques commandes. On va lister les fichiers. Tout d'abord, on va lister les fichiers avec la commande ls. On accède au fichier etc avec la commande cd /etc /*. C'est notre serveur astérisque. On va lister les fichiers contenus ici. ls. On remarque ici qu'un fichier ça se nomme case. On accède à ce fichier avec la commande cd case et on va lister nos certificats avec la commande ls-l. Comme vous voyez, on a généré nos certificats pour notre client mail, ces 4 certificats, et notre client de mail, et pour notre serveur astérisque FreePBX. La deuxième partie sera consacrée pour la sécurité. On doit d'abord reconfigurer nos deux clients cibles avec les mêmes étapes précédentes. On entre le nom d'utilisateur mail et le mot de passe mail. On entre l'adresse IP du serveur qui est le 192.168.1.110. Dans cette partie, on va choisir le protocole cible basé sur le cryptage TLS. C'est le seul choix qu'on a. Cela nous permet de crypter notre flux RTP. Maintenant, on va repasser un appel. L'utilisateur 1002 va appeler l'utilisateur 1000. Allô? Oui, allô, 1, 2, 1, 2, test. Après avoir effectué le deuxième appel et lancé les attaques ARP Spoof à nouveau, on lance le logiciel Wireshark. On remarque que le logiciel Wireshark n'a pas pu capturer les flux RTP, car on utilise le protocole de cryptage TLS V1, version 1. Maintenant, on doit cliquer sur téléphonie, appel VoIP. On remarque qu'aucun flux RTP n'est capturé, car on utilise le protocole de cryptage TLS. Donc cette méthode de cryptage TLS est efficace pour sécuriser un flux RTP. Pour conclure, nous avons vu une attaque qui peut toucher les réseaux voix IP. Pour se protéger face à cette attaque, on a appliqué une mesure de sécurité basée sur le cryptage TLS. Il existe une autre méthode similaire au TLS, qui est le protocole SRTP, qui donne le même résultat, mais la seule différence qui existe, c'est que SRTP peut capter des flux RTP, mais à l'écoute de ces derniers, on n'entend que du bruit. Il existe plusieurs autres attaques qui touchent la voix IP, ce qui veut dire qu'il est impossible d'avoir une sécurité parfaite.
C'est pour cela la cybersécurité est toujours en développement, pour lutter contre ces différents vulnérables.